Alors, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, que ce soit l'émergence de nouvelles guerres ou la résurgence d'anciens conflits, la multiplication des menaces hybrides ou encore le dérèglement climatique, les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés appellent une politique extérieure et de défense forte, non alignée et indépendante. L'accord que nous avons devant nous vise à renforcer la coopération en matière de défense déjà riche entre les Pays-Bas et la France dans leurs territoires caribéens et sud-américains. L'importance de cette coopération a été démontrée par les nombreux entraînements militaires bilatéraux effectués dans la zone. Elle a aussi été particulièrement visible en 2017, après le passage de l'ouragan Irma, lorsque les forces françaises et néerlandaises ont été déployées sur l'île de Saint-Martin pour apporter une assistance humanitaire à la population. En donnant un cadre juridique à la coopération franco-néerlandaise, cet accord permettra de structurer et de pérenniser une coopération avec un partenaire dans une zone d'intérêt partagé. Avant tout, cet accord démontre qu'il est possible de créer des coopérations en dehors du cadre de l'OTAN sans devoir se plier à une quelconque doctrine atlantiste. Il est possible de mener une politique de défense non alignée, indépendante et capable de surmonter les défis communs. À ce titre, nos Outre-mer représentent des ressources uniques pour construire des politiques internationales et des partenariats régionaux. Au-delà des enjeux de défense examinés aujourd'hui, la relation bilatérale avec les Pays-Bas dans cette région du monde présente de vastes opportunités de coopération, que ce soit dans la lutte contre la criminalité organisée, notamment le trafic de drogue, ou dans la lutte contre la fraude fiscale, le dérèglement climatique et les événements climatiques extrêmes affectant particulièrement nos territoires ultramarins. La coopération bilatérale est essentielle non seulement à court terme, afin de fournir une assistance logistique et humanitaire, mais aussi à plus long terme, via l'échange de bonnes pratiques ou la mise en place de plans communs de prévention et de protection des populations et des infrastructures. Les Outre-mer peuvent ainsi constituer le fer de lance d'une diplomatie non alignée, universaliste et capable de faire face aux enjeux contemporains. Pour ces raisons, le groupe LFI-NUPES votera en faveur de la ratification de cet accord.